Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous parler du matériel qu'il faut pour bien débuter en acrylique. C'est aussi le matériel que j'utilise tout le temps. Donc voilà, je vais vous résumer ça et j'espère que ça vous sera utile. Alors je vais déjà commencer par vous parler de la peinture. Donc il y a la peinture fine et la peinture extra fine. Alors moi j'utilise tout le temps de la fine tout simplement. On appelle aussi de la peinture d'étude. En gros il y a juste moins de pigments et les pigments sont moins réguliers dans une peinture fine. Donc ça fait une petite différence, mais si vous débutez, vraiment c'est pas, ça va très bien comme peinture, c'est ce que j'utilise tout le temps, j'ai jamais eu de problème. Moi j'utilise la marque Louvre, voilà, elle me convient très bien, mais c'est pas la seule. Je sais que les peintures Liquitex sont très utilisées aussi, et c'est une bonne marque, elles se ressemblent beaucoup. Je vous conseille quand vous débutez de commencer par utiliser simplement les couleurs primaires parce qu'à partir de là vous pouvez presque tout avoir. Et comme ça vous pourrez décider vous-même des couleurs qui vous manquent finalement et des couleurs que vous n'arrivez pas à obtenir. Moi par exemple j'aime bien utiliser des marrons par exemple ou bien des verts comme ça un petit peu bleutés, du rouge aussi. Voilà, donc ça c'est à vous de décider, mais à partir des couleurs primaires déjà vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors ensuite les pinceaux. Ceux qu'on utilise le plus en général sont les pinceaux souples parce que ils laissent pas de traces de pinceau. Voilà, c'est de manière générale c'est ce qui est le plus utilisé parce que les pinceaux à poil dur, comme celui-là, laissent des traces de pinceau. Donc c'est plutôt fait pour faire des choses plus spécifiques. Voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez avoir. Mais en général, on utilise plutôt des pinceaux souples. Alors moi, ce que j'utilise le plus, c'est les pinceaux plats. Voilà, parce que je trouve ça pratique. J'aime bien, voilà. Je sais pas si c'est peut-être une préférence personnelle, mais enfin en tout cas, j'utilise ça tout le temps. Et vous avez aussi les pinceaux forme Filbert, donc c'est les pinceaux ronds comme ça, j'en ai même pas à vous montrer. Mais ça, c'est très pratique parce que souvent, quand on pose son pinceau sur la peinture, ça laisse une marque. Et donc si votre marque est arrondie, ça se verra beaucoup moins en fait qu'avec un pinceau plat comme ça laisse une marque carrée. Donc tout de suite on voit que ça saute aux yeux. Je vous conseille d'en trouver, c'est vraiment pratique. Pour faire les fonds ou les grandes surfaces, vous pouvez utiliser des spalters. Alors ce sont des pinceaux à poil souple aussi, un petit peu moins souple que des pinceaux comme celui-là, mais très pratique quand même. Alors ça va vous laisser un petit peu de traces de pinceau, surtout si vous diluez votre peinture, mais ça marche bien, c'est pratique. Ensuite les couteaux, vous avez plusieurs sortes de couteaux. Donc vous avez des couteaux comme ça, alors ça c'est plutôt pour alors soit faire des formes bien sûr carrées, droites, mais c'est aussi pour étaler la peinture à plat sur des grandes surfaces, voilà. Ça laisse ça étale la peinture de manière assez uniforme en fait, comme c'est bien plat, enfin une grande surface, voilà. Et vous avez des pinceaux comme ça, des couteaux comme ça, pardon, plutôt faits pour la précision, voilà. Vous pouvez faire, par exemple si vous voulez faire un décor, un paysage au couteau, ce sera plutôt ça que vous utiliserez généralement, parce que vous pouvez faire des choses plus précises avec la pointe. Et donc vous avez toutes sortes de couteaux, il y en a des crantés, il y en a avec des vagues, ou peu importe. Voilà, vous avez toutes sortes, toutes tailles, et c'est un outil que moi j'aime bien parce que souvent dans une peinture abstraite, pouvoir mettre un petit peu d'aléatoire, c'est sympa et le couteau permet bien ce genre de choses. Alors il faudra aussi bien nettoyer vos pinceaux, vraiment bien. J'insiste là-dessus parce que ça va très très vite d'abîmer complètement un pinceau. Donc moi ce que je fais, je le nettoie bien à l'eau d'abord. Ensuite je nettoie au savon, je frotte dans ma main avec le savon. Et ensuite je rince à nouveau bien. Et comme ça je suis sûre qu'ils sont propres. Parce qu'en faisant seulement à l'eau, en fait, faut faire vraiment longtemps. Ça m'est déjà arrivé de penser que c'était bien propre et finalement non. Et en fait le pinceau ensuite il est tout dur ou alors il a les poils qui s'écartent. Donc ensuite on peut plus l'utiliser. Donc voilà, faites bien attention avec ça. Et pendant que vous peignez, si vous n'avez plus besoin d'un pinceau, ne le posez pas juste comme ça. Faut vraiment mettez-le dans votre pot d'eau, comme ça vous êtes sûr qu'il ne séchera pas. Ensuite le support. Alors vous pouvez utiliser bien sûr du papier, du
papier à peinture, hein, parce que si vous utilisez un papier, une feuille de papier normale, elle va se retrouver trempée, ça va gondoler, ça va pas aller du tout. Donc il faudra quand même un papier épais. Le mieux c'est de trouver un papier à peinture. Et je vous conseille de mettre une couche de gesso dessus, tout simplement parce que le papier ça absorbe l'humidité. Et en fait votre peinture va sécher très très vite si vous ne faites pas ça. Donc je vous conseille de le faire. Ce sera beaucoup plus facile de peindre dessus après. Et en plus de ça, le papier comme il absorbe l'humidité, votre peinture va être un peu plus terne si vous faites directement sur le papier. Alors c'est la même chose pour les toiles, hein. Moi je mets toujours une couche de gesso et même des fois une couche de liant aussi avant le gesso, tout simplement parce que j'aime pas le petit relief qu'il y a sur les toiles. Donc en faisant ça, en mettant le liant, ça bouche les petits trous et ensuite je mets une couche de gesso. Mais ça je le mets toujours parce que déjà ça protège votre toile, ça empêche de votre peinture de ternir parce que si votre toile absorbe l'humidité, c'est pareil, ça va ternir. Alors souvent les toiles sont prêtes à prêter quand vous les achetez, mais bon voilà, des fois il y a des petits trous sans après, ça m'est déjà arrivé. Et puis, bon voilà, j'aime pas le quadrillage, donc je mets toujours le gesso. N'oubliez pas non plus de mettre les petites cales qu'on vous donne avec, hein, parce que c'est ça qui fait que votre toile reste bien tendue. Donc il faut vraiment les mettre, c'est important. Alors ensuite, les médiums. Alors le médium, c'est ça avec quoi vous allez diluer votre peinture. Donc ça sert à rendre votre peinture plus transparente, et à lui donner différents effets en fonction de ce que vous utilisez comme médium. Alors le premier déjà c'est l'eau, sauf que vous ne devriez pas en tout cas diluer votre peinture avec plus de 40% d'eau parce qu'elle risque de se décoller avec le temps et en plus ça rend votre peinture plus terne d'utiliser de l'eau. Donc voilà, en petite quantité ça va, mais pas plus de 40%. Ensuite, vous avez les médiums que vous pouvez trouver dans les magasins de fournitures artistiques, des choses comme ça. Donc, vous en avez de toutes sortes. Vous avez des médiums mat, des médiums satinés, des médiums brillants. Voilà, vous avez toutes sortes de médiums. Donc, ça ressemble à ça. Ça, c'est un médium mat. Et donc, ça, c'est si vous voulez donner des effets particuliers à votre peinture. Et ça va aussi, bien sûr, la rendre transparente. Plus vous mettez de médium, plus votre peinture sera transparente. Mais si vous voulez simplement la diluer, la rendre transparente, ne pas lui donner d'effet particulier, moi ce que j'utilise, c'est ça, du liant. Donc ça c'est ce avec quoi l'acrylique est fabriqué. L'acrylique c'est ça et des pigments. Donc je mélange ça avec de l'eau, je mets moitié ça, moitié eau. Et comme ça me permet de diluer beaucoup plus ma peinture que si j'avais mis seulement de l'eau. Donc avec ça garde la peinture collée entre guillemets à la toile puisque c'est le même composant que l'acrylique. Et aussi c'est beaucoup moins cher parce que finalement un gros pot comme ça et un petit comme ça c'est quasiment le même prix. Donc c'est aussi vraiment économique d'utiliser ça. Donc voilà, ça c'est le matériel que j'utilise vraiment tout le temps. Et je pense que c'est une bonne liste de choses à avoir pour démarrer l'acrylique. Alors il vous faudra aussi bien sûr une palette, hein. Donc la palette ça peut être n'importe quoi, une assiette en carton, plastique. Moi j'aime bien utiliser un morceau d'alu autrement. Voilà. Il vous sera aussi bien sûr un bocal avec de l'eau pour rincer vos pinceaux. Et un chiffon pour essuyer vos pinceaux après rinçage. Parce que même si ça a l'air à peu près sec, souvent ça ne l'est pas. Vaut mieux passer un petit coup de chiffon dessus avant de recommencer à peindre avec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager si ça vous a plu. N'oubliez pas non plus de passer faire un tour sur ma page Facebook et de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.